monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mon chéri. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque nous sommes actuellement à Miami. Et donc en fait on en a profité pour acheter des petites choses. C'est pour prouver qu'on est à Miami. Hein. Donc on a acheté des choses un petit peu particulières à Walmart pour pouvoir faire une vidéo où l'on teste des choses un peu spéciales des États-Unis, puisqu'il y a quand même pas mal de choses que l'on ne retrouve pas chez nous et qui parfois ont l'air un petit peu spéciales. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait goûter tout ça. Pour cette vidéo, on a acheté du salé, du sucré et des boissons. Donc voilà, comme ça on va pouvoir un petit peu tout tester. Et à chaque fois je vous mettrai, je pense, une image où je vous montrerai de plus près le produit, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc bah écoutez, c'est parti, on commence avec le salé. Alors pour commencer, on va commencer avec des petits biscuits comme ça, apéro à saveur moutarde, miel et bacon. Ça a l'air pas trop mal, mais... Bacon aussi? Ah non, c'est des oignons. 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 C'est lui qui a le côté salé, en fait il a tout ce qui est salé. Moi j'ai ce qui est sucré et boisson. Donc par contre il faut qu'on goûte en même temps. Et tu sens. Ouais. Comment ça tricher déjà. Ah, c'est la forme de bretzel en fait. Ouais, c'est... Attends, un petit goût toi. Allez. Tim. 1, 2, 3. Un petit goût de vinaigre un peu, je trouve. Ah, moi je trouve qu'on sent vachement oignon. Ouais, c'est carrément l'oignon, ouais. Heureusement qu'on mange la même chose parce qu'après on va sortir mauvais de la bouche. Ouais, il va être difficile derrière ça. Donc voilà, pas pour votre premier encart. Ouais. Mais C'est pas mal. un peu sec. Ouais. C'est des biscuits apéritifs, hein. En général, c'est toujours un peu sec. Par contre, tu vois, il y a des prix dessus. Je sais pas ce qu'on a payé, je crois que c'est ce qu'on a payé. Je vous mettrai, je pense, les prix par ici. Parce qu'à Walmart, c'était un peu bizarre, il y avait des articles qui avaient des prix. Et c'était pas ceux en fait que l'on a payé. Donc. Ouais, on a un exemple, on avait une canette de. Ah ouais, heureusement que la caissière a regardé parce que. Ah, je parlais pas de ça moi. Ah. Mais moi je parlais de la canette de. Comment ça s'appelle Arizona. Ah oui. Le thé Arizona, dessus il y a marqué 99 centimes. Et on a payé 84. Non, mais pas 79, je crois. Peut-être c'était sans les taxes. Parce qu'il faut savoir que les frais affichés aux États-Unis sont toujours sans taxes. Donc il faut bien connaître. Pour ajouter à chaque fois, ouais. Évidemment, c'est simple. Donc chaque État a une taxe différente. Donc il faut connaître la taxe. En l'occurrence, on ne connaît pas celle de Miami. À New York, c'est à peu près 2,5. Ouais, là ça dépend. Ouais. Bon, après, de toute façon, c'est affiché, hein, on vous dit, hein. Enfin, on va à la caisse. Donc bon. Voilà pour le premier truc. Alors, le deuxième, c'est des petits Doritos Dinamita, d'après ce qu'il y a marqué. Donc, avec piment et citron vert. Alors, sachant qu'elle n'aime pas trop pimenté, on peut rigoler. Donc, c'est là. J'ai même pas d'eau à côté. Et heureusement, parce que l'eau n'est pas là. Ils sont bien enroulés. C'est des Doritos, mais en mode enroulé. Regardez-moi. Ouais, et en plus, ça colore. Bon, et ben. Ça m'a. J'ai le droit de me croquer moitié. Ouais, c'est grand. Si tu veux. Allez, 1, 2, 3. Ah, je trouve ça vraiment pas bon. Non, c'est pas bon. Et ça pique. Non, ça pique pas trop, mais Un petit peu quand même. c'est pas bon. En fait, ça. Alors, on sent bien Ça le pue, citron. ouais, on sent bien le citron au début. Et après, ça a goût de biscuit. Je sais pas comment dire. Non, ça colore les doigts, un truc de fou. C'est tout le piment. Mais ça fait drôle d'avoir du citron avec le piment. C'est marrant parce que autant au début ça pique pas trop, moi je trouve. Autant Et après là, je le sens plus au début. Mais par contre, au début, on sent vachement bien le citron. Ouais, au début on sent bien le citron. Ouais. Alors là, on va passer sur quelque chose de. Alors je vais dire typiquement américain parce que je ne connais pas trop d'autres pays qui en mangent, peut-être les Canadiens. C'est ce qui s'appelle le beef jerky. C'est de la viande de bœuf séchée. Alors moi j'en ai déjà mangé, mais pas Laura. Donc il y a plusieurs goûts. Il y a teriyaki, poivré, piment. Nous on est resté sur du classique. En fait, on a hésité avec le teriyaki, mais on a fait la plouffe et c'est tombé sur le nature. Donc la vraie nature. Ah, mais c'était trop bon. Ah, c'est bon, ouais.
C'est de la viande séchée, c'est un peu caoutchouc. Ah ouais? Ça sent bon par contre. Ouais, ça sent un peu un saucisson cru. Allez. Ouais, ça va, c'est bon. Les souvenirs, j'en avais un, c'est pas mal. Et après, au bout d'un moment, ouais, ça mange pas des tonnes. Ouais, mais un bout, ça va, c'est bon. J'ai bien fumé. Ça a un goût. Ça, il méritait dans une salade. Bon. Ouais, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que en faisant Des petits bouts dans une salade, ça doit être pas mal. Ouais. C'est pas mal. Par contre, c'est vrai que je mangerais pas le sachet En entier, ouais. en entier. Parce que eux, les Américains, enfin, après, c'est toujours facile de faire des généralités, mais ils en mangent à l'appel, quoi. C'est pas un comme nous, il y a le petit sachet dans la voiture et puis. Ah ouais? Ouais, c'est. Là-bas, c'est. Ils en mangent beaucoup. Ça part. Par contre, ça peut vraiment marcher. Hein. Pour couper un petit peu et se désaltérer, on va voir donc une petite chose que l'on a acheté. Donc on a trouvé du Fanta à l'ananas. On a un petit peu galéré à trouver des goûts un petit peu originaux sur les boissons. Vous avez beaucoup de Coca classique, Pepsi, de l'Orangina, des trucs comme ça, ou enfin des sous-marques, mais original comme ça, on a un petit peu galéré. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé le plus original, on va dire. On avait trouvé aussi du Coca à la pêche et c'était framboise. Et en fait, quand on arrive à la caisse, en fait, ça se vendait par pack. C'était un pack de 6 et c'était 30 $ le pack de 6. Du coup, on n'a pas pris. Voilà. Parce que 30, voilà, ça faisait un petit peu cher quand même pour une vidéo, même pour goûter. Donc voilà, du coup, on a trouvé le Fanta à l'ananas. On a 2 verres. Hop, je sais pas, il faut le secouer avant. Ah, c'est rouge là. Ouais. Par contre, en fait, autre chose qui a été expliquée, c'est que ils savent pas faire en petit. Ah oui. Donc, nous, déjà, on n'est pas là pendant longtemps, on ne peut pas trop ramener parce qu'on a d'autres choses à ramener. Ouais. Et du coup, trouver un petit truc, c'était pas simple. C'est que c'est souvent c'était des gros paquets de chips et tout ça, on n'allait pas prendre des trucs énormes. Et c'est que pour trouver en petit contenant, c'était pas facile. En petit contenant, c'était pas facile. Ça doit être bon. Ça sent pas mal. C'est bizarre. Ouais. Au début, on sent bien, et puis après, ça part en live. En fait, c'est médicament. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est médicament. Ça fait vachement. Je sais pas comment dire. Arôme, en fait, on sent que c'est carrément de l'arôme. Sur la fin, c'est bizarre parce que. Enfin, moi, j'aime pas trop le Fanta normalement. Je trouve ça très sucré. Et là, c'est pas très sucré par contre là. Non, justement, le goût qu'il a, c'est pas trop sucré. C'est vraiment. Je sais pas qu'il est si la dose de sucre. 30 calories pour la bouteille. 300 calories. Après, pas la même chose. Non, il y a 80 grammes de sucre pour. Après, c'est des. 591 pour une bouteille. 80 grammes de sucre comme ça. Mais au goût, c'est moins sucré que du Fanta normal. Mais heureusement qu'on a trouvé une petite bouteille, c'est pas. C'est pas terrible. Alors on enchaîne. On a aussi pris des Pringles, classiques comme on a à la maison, mais avec des goûts qu'on connaît pas. Alors on commence avec ceux-là. C'est la saveur pizza. Ça va être bon, mon ami. Ouais. Ils sont un peu blancs, c'est marrant. Ils sont pas très colorés comparé aux Doritos. Quelques traces rouges dessus. Ouais. C'est bon. Mais ça fait pas pizza. J'allais dire, faut chercher le goût de la pizza quand même. Ça fait fumé. Un peu à la fin, ouais. Mais ça a moins de goût que les Pringles, genre oignon, crème oignon et tout ça là. Ouais, moi je trouve que c'est pas très. Bon, c'est bon. Ça passe en fait. Mais. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, peut-être dans le milieu du sachet, ils sont plus de. Non. C'est tout cassé. T'en prends deux. Ah, lui il est bien. J'en ai un qui avait plus de goût là. Mais c'est bon, mais ça n'a pas énormément de goût en fait. Je pensais que ça aurait plus de goût. Mais c'est genre pizza, sur le dessin, c'est une pizza tomate fromage. Hein, c'est une marguerite, ouais. Ouais.
C'est le meilleur qu'on ait mangé pour l'instant. Pour l'instant, c'est le meilleur. Alors, tant qu'on est sur les Pringles, on enchaîne avec autre chose. Là, c'est plus compliqué, je vous avoue. On sait pas trop dire ce que c'est. Dessus, il y a des pommes de terre, du coup, Pringles, du cheddar, je pense, De une l'oignon. espèce de sauce, une sauce Blanche. un peu blanche avec des herbes dedans, du bacon. S'il y a du bacon, c'est Mais bon. c'est ça veut dire quoi en fait, loaded bacon? Loaded, ça veut dire un peu rempli. Baked potato, c'est cuisiné un peu au four. En fait, Four, c'est, ouais. je sais pas, j'imagine le goût d'une pomme de terre fait griller au four avec peut-être un peu de bacon, Ah de la ouais, sauce fumé, blanche le fait que ce soit un peu et fumé. un peu de cheddar dessus. Voilà, ceux-là sont complètement blancs. Ça sent le fromage. Bon, ça sent pas grand-chose. C'est sûr. Ouais. Allez. Ah, ça sent le fromage. Ouais. Faut chercher le bacon quand même. Non, je crois pas que c'est bacon. Mais ça va. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est au fromage. Tout ce qui est au cheddar et tout ça, je suis pas fan. Mais ça passe. Mm. Ça fait pas cheddar en fait, ça fait fromage, mais je trouve ça va. Mais après, c'est des Pringles, bah, ils prennent pas trop de risques, ils font des goûts qui sont quand même assez. Ouais. Donc, du coup, ça plaît à tout le monde normalement. Mais il a pas la ligne de la viande derrière. Ah si, mais c'est que de l'arôme, hein. C'est pas du vrai cheddar, Ouais. c'est pas du vrai bacon, c'est pas des ouais. Ouais. Mais ça va. Ouais. Ça se mange bien ça. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça va. On enchaîne avec alors, des chips de patates douces et de sucre brun. Ça parle de sucré salé ça. Ouais, parce que ça va bien. Nous on adore la patate douce, Ouais. cuisinée normalement. Du coup, oh, c'est une C'est belle la couleur. première fois que je vois des chips comme ça. Elles sont en plus carrées comme ça. Au zigzag. Allez. Oh, c'est sucré hein. C'est pas mal ça. Ça contraste bien, je pense. Ça, il faut bien s'en servir C'est sucré quand même. pour mettre en avant un truc un peu plus fort. Ouais, je vois bien ça avec genre, enfin, tu sais, des petites sauces que tu mets dessus. Et pas assez mexicaine, genre, je sais pas, du caviar d'aubergine, de la tapenade. Ah ouais, la tapenade. Non, tu fais ça, ça va bien. La tapenade ça va aller bien avec ça. Bon, il est bien. Moi j'aurais préféré un tout petit peu moins sucré. Oh. Ouais, moi je préfère un peu moins sucré. Mais on sent la patate douce mais à la fin. Enfin, je crois qu'en premier on sent vachement le sucre et après la patate douce. Ouais, c'est vrai. En plus il n'y a pas de goût artificiel. Pas de goût artificiel, rien. Et c'est 30% moins gras que des chips normales. Non, c'est pas grave. C'est pas mal, mais ouais, peut-être mettre à quelque chose pour qui relève peut-être un petit peu plus le goût. Ouais, oui, ça, tout seul, ça fait. Tu manges pas paquet, quoi. Ouais. Ce qui peut être une bonne chose en l'occurrence. J'avoue. Alors, on enchaîne avec des petits poissons au parmesan. Voilà. Ça on a pris parce qu'en fait il y en a beaucoup qui prennent ça aux États-Unis et moi j'en ai vu pas mal dans les caddies. J'en ai vu beaucoup au fromage mais comme enfin fromage au cheddar mais comme je suis vraiment pas fan. On a vu parmesan, on a dit bah pourquoi pas essayer, c'est pas mal aussi des petits biscuits parmesan. Je trouve ça un peu différent. Ça c'est différent. C'est quand même aux États-Unis ils ont beaucoup de trucs au cheddar, ils aiment bien. Ouais, c'est ils sont pas très variés. Merci. Petits poissons. On va me prendre deux mots. Moi je trouve ça pas bon. Bon, moi je trouve pas ça pas bon mais c'est pas... Ça n'a pas le goût du tout. Ça a pas... Ouais c'est ce que j'allais dire, ça n'a pas du tout au goût du parmesan. Ça n'a pas le goût de parmesan. Non, c'est un peu. Enfin, c'est pas compliqué de voir quand ça me plaît, j'en reprends. Ouais, j'en reprends. Donc, non, je sais pas. Hein. Non. C'est pas terrible. Peut-être on aurait dû prendre le cheddar. Peut-être que ça était meilleur. Ça aurait peut-être eu plus de goût parce que... Mais j'ai l'impression d'avoir déjà mangé moi, des trucs comme ça au cheddar. Ah ouais? Ouais. En France? Ouais. J'en ai déjà vu. Mais... Bon. Bah ça c'est pas terrible. Et on va faire une petite pause boisson. Pour la boisson, on a trouvé une bière. Donc c'est une bière qui est typiquement américaine. Je
te laisse dire non. Parce que ouais, c'est de la Budweiser. Ça, c'est lui qui a choisi, hein, parce que moi je connais rien. Ouais, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que les Américains sont un peu comme les Anglais, boivent des bières assez light. On n'a pas testé les bières light, parce qu'il y a ce qu'ils appellent donc la Budweiser, ils appellent ça de la Bud. Il y a même de la Bud Light. On n'a pas pris parce qu'on n'a pas trouvé de contenant unitaire, il n'y avait que des packs de 6. C'est des packs, ouais. Donc voilà, donc on va goûter. Hop, mais c'est pareil d'ailleurs en contenant, hein, toujours avec modération, mais il nous aide pas, hein, avec des bonnes canettes de 500 ml au minimum. Hop. Et c'est fou, aux États-Unis, on vous demande votre carte d'identité pour n'importe quel alcool, même la bière. Là. On a demandé notre carte d'identité et c'est pas juste pour vérifier l'âge, c'est qu'ils doivent vraiment rentrer votre date de naissance dans la caisse, ou sinon la caisse est bloquée. Donc c'est quand même fou, moi je trouve. Ils sont vachement à cheval là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir même pour de la bière. Les différentes valeurs. Je dirais avoir une arme, c'est pas un problème même si t'as 12 ans par contre. Même conduire à 16 ans, enfin j'en ai vu conduire, ça faisait drôle, hein. On disait que c'était vachement jeune. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais bon, après. Et pour de la bière, il faut la carte d'identité. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont. Enfin, je veux dire, je fais quand même plus que 21 ans. Puisque c'est la limite là-bas, et ils sont. Ils prennent pas de risque quoi. Non, mais même la caissière, elle devait rentrer ta date carrément de naissance. Ouais, après, je pense pas qu'avec nos parents, ils le demandent non plus, c'est pas possible. Enfin, elle doit marquer autre chose. Peut-être que, je sais pas, peut-être ils marquent 1950, j'en sais rien, 1980. Je sais pas, peut-être ils marquent quelque chose au hasard, mais c'est sûr qu'ils vont pas embêter tout le monde. Mais sur les jeunes, ils sont quand même assez regardants. Ouais. Bon, en couleur, on est classique. Ouais. Hein, ça sent aussi classique. Allez. Tu sens que c'est moins fort que... C'est plus haut. Non? Si. Donc ils tiennent bien la réputation. Ouais, ça fait plus de l'eau en fait. Enfin, on sent que c'est de la bière, mais... Je sais pas, c'était pas du tout comme... Bah c'est pas du tout, alors là, si vous aimez les bières belges ou que vous connaissez un peu, c'est un peu l'opposé quoi. Sur la bière belge, on cherche à avoir un goût, on cherche à... Ouais. Là, l'avantage, c'est que ce sera une bière rafraîchissante. Ouais. Qui plaira à plein de gens. Mais ouais, c'est assez lisse. Donc ça va, ça se boit. Mais voilà, c'est pas si vous aimez bien la bonne bière, faut pas prendre ça quoi. Ouais. En fait, il y a un autre brasseur en Europe, ça s'appelle Budweiser, c'est un brasseur croate. Et il y a eu un long procès. Et en fait, la Budweiser que vous trouvez en Europe, c'est pas la même qu'aux États-Unis. Ah ouais? Parce que du coup, en fait, le procès s'est terminé que aux US et en Amérique en général, Budweiser, l'américain a le droit de garder son nom, et tout ce qui est Europe, par contre, c'est ce qui s'appelle Budweiser, c'est croate. Ouais. Et donc, du coup, ah ouais, pour pas mélanger en fait. parce qu'ils avaient la même marque. C'est drôle. On termine nos salés avec, donc, encore une fois, les Pringles. Ceux-là, moi je pense qu'ils vont pas trop me plaire. Puisqu'ils ont le goût pickles, donc ce qu'on appelle pickles en Angleterre et aux États-Unis, c'est tout ce qui est un peu. Les gros cornichons. Ouais, même si en général un petit peu des légumes, mais qui sont laissés dans le vinaigre longtemps. Donc là en l'occurrence c'est des cornichons. Donc madame aime bien le vinaigré. Les chips au vinaigre. Ouais, un peu moins. Donc, on va voir. Ça sent grave le vinaigre. D'ici je le sens. C'est toi qui as voulu prendre, c'est lui qui a voulu prendre ça. Le but c'est pas de prendre des trucs bons hein. En plus par contre j'aime bien le petit dessin sur la boîte. Ouais, c'est vrai, il est sympa. Allez. Allez. Ah non, c'est dégueulasse. On va pas imaginer un Pringles au goût de cornichon quoi. Alors c'est un peu vinaigré, mais ça a surtout le goût des gros cornichons. Ouais. Vous savez en fait c'est vraiment les cornichons que vous avez dans les hamburgers, les trucs comme ça en fait. Ouais bah c'est des trucs à l'américaine et à l'anglaise quoi, sinon on a des petits cornichons croustillants. Eux ils ont les gros là, un peu tout flasque tout le monde. Mais donc ouais, bah, en tout cas on disait autant que sur la pizza et l'autre c'était des goûts un peu lisses, autant celui-là il celui-là on sent bien le goût. Il est tranché, ceux qui aiment bien, bah, ils aiment bien ça. Voilà. On a une boîte d'ailleurs, on pourra vous l'envoyer, c'est ça plaisir. Vous aurez des cornichons croustillants, voilà. Du coup. Mais non, c'était vraiment pas très bon ça. Avant de passer au sucré, on a une petite boisson sous forme de sachet. En fait c'est une poudre qu'on doit diluer dans de l'eau et du sucre.
Par contre, le goût, je pense que c'est cerise, cerise, citron. un peu cerise limonade, ouais. Cherry lemonade, ouais, cerise limonade. Artificielle. Bon, en même temps, Donc c'est une petite boisson comme ça. Donc on la prépare, puis on vous retrouve quand c'est préparé. Donc voilà, on l'a préparé. Vous voyez la couleur, hein. On a mis ça dans une bouteille d'eau. Normalement, il faut mettre du sucre avec, mais il n'y en a pas. Du coup, on a mis juste ça, juste dans de l'eau. Et nous allons servir cette boisson super naturelle, à la couleur absolument normale. Alors à l'odeur, ça sent pas mal la cerise quand même. Hein. Alors ça sent grave la cerise même. Par contre, il n'y avait pas de... Il n'y a pas trop de d'indications sur les quantités. Ouais. Moi j'ai fait ça dans un T'as mis litre ça d'eau. chez entier? Ouais, je voulais pas mais j'ai pas fait exprès. Ça sent grave la cerise par contre, c'est vrai. Allez, tiens. Avec du sucre. Avec du sucre et peut-être plus dilué. Ouais, avec du sucre, je pense que ça pas. Avec du ça sucre, passe, ouais. Mais ça va. Je pensais que ça allait être vachement dégueulasse vu que c'était plein d'arômes et tout ça. Mais ça va. Je trouve que ça fait un peu le goût de Mr Freeze. Ah ouais, oh, ils sont glacés. On va essayer. On mettra au congé. Mais par contre, la couleur, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, c'est. Ça fait chier. Ce qui est bien, c'est que la nuit, ça permet d'éclairer. Tellement c'est fluo.